gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que je suis dans mon travail tout seul. C'est-à-dire que là les gars, on a le camion avec la remorque tout seul pour la journée. On va s'occuper des chantiers. Vous allez suivre ça. Bon, bien sûr, il y a mon patron qui arrive à chaque fois quand même au début des chantiers juste pour me dire quoi faire. Exactement. Mais les gars, c'est dingue. Voilà, j'ai une putain de remorque, regardez. Voilà, là on va s'amuser aujourd'hui. Là ça va être, en plus il pleut, super. Bon les gars, du coup, enfin est le jour où je vais vous montrer toute une journée de travail. Donc déjà je vous montre une première capture d'écran. Dans cette capture d'écran, vous avez en fait toutes les adresses qui sont indiquées et tout ce qu'il faut faire à ces adresses-là. Et donc du coup là on se rend à ces adresses et après on sait ce qu'on doit faire là-bas. Parfois notre boss il vient pour nous dire un peu ce qu'il y a à faire exactement et tout. Puis voilà, ça c'est l'intérieur du van à l'extérieur. Et là du coup je vais commencer à taper parce que je suis arrivé à la première adresse. On doit couper les branches et tailler les arbres, voilà. Donc le boulot les gars pour ce premier chantier, c'est de tailler ça pour dégager la vue à ce niveau-là à peu près. Et de retirer en fait si vous voulez toutes ces branches là aussi qui vont en florissant cacher la vue. Et donc pour ça je vais utiliser donc ce découpe à main. Vous voyez j'ai une petite corde en fait, je peux découper à longue distance. Donc ça sera pour ces branches là qui dépassent un peu. Et pour tailler ça après j'ai mon taille-haie qui est juste ici. Et j'ai pris une extension parce qu'on sait jamais, je pense que ça sera un peu loin, ce sera un peu difficile d'atteindre là. Peut-être que je vais prendre l'échelle pour aller par derrière et le couper de l'autre côté. Mais voilà, en tout cas c'est comme ça. Et bien sûr, on porte les petits gants, les lunettes dignes de la Fashion Week de protection avec les protèges auditifs s'il te plaît. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance les gars, on va taffer. Bon les gars, du coup on a fini là. J'ai tous mes déchets là-bas. Et voilà, moi la dame elle a une petite vue maintenant, les deux sont au même niveau, c'est ce qu'elle voulait. Donc écoutez, voilà, on lui a dit que celui-là normalement on l'avait pas coupé. Parce qu'en fait il y avait des fleurs, vous voyez, il allait fleurir. Mais elle nous a dit je m'en fiche, je veux quand même le couper. Du coup bah voilà, on lui a remis au niveau, enfin je lui ai remis au niveau, parce que là je suis tout seul. Mais voilà, puis maintenant on range. Bon maintenant les gars il est temps de ranger tout ça. Donc on va se servir de nouveaux outils que je présente maintenant. Le souffleur. Bam. Et le dernier les gars, le lift-rack. Bam. Pour pouvoir gratter et ramasser en profondeur les déchets végétaux. Est-ce que vous voulez voir les gars, comment on allume un souffleur de manière sexy? Carrément mon tel il est tombé à la renverse. Trop de sex appeal les gars, trop de sex appeal. Bon et mon patron voulait aussi que je blow, que je souffle toutes ces petites feuilles là. La merde ça, parce que les feuilles elles sont mouillées, en plus il pleut. Elles veulent pas bouger. Et on va le faire quand même, parce que voilà, on n'a pas le choix. Bon et puis voilà les gars, après c'est terminé, on remballe. Donc ça on ferme. Et le fetch bag qui est un peu rempli. Et ben on essaie de le prendre comme ça. Bam. Et on le met dans la remorque. Bam. Pas comme ça parce que sinon tout va s'envoler. On essaie de le mettre un peu caché comme ça et là on est parfait. Et non, la conduite c'est pas à gauche, le volant est à droite. Et on se casse. Et donc après ceci, on enlève les petits gants et on a un peu de paperasse à faire sur ces feuilles là. Donc on doit marquer ce qu'on a fait en gros, combien de kilomètres on a mis pour aller là-bas, si on a utilisé des produits. Parce qu'ici j'utilise des produits, les pesticides et tout, ça y va. Je vous montrerai peut-être qu'aujourd'hui j'en ai. Après il pleut donc c'est pas vraiment une bonne journée pour en utiliser, je vous avoue. Mais ici ils ont rien à faire. Le glyphosate qui est interdit à la vente des particuliers en France, qui est un vrai problème en vrai, on va pas se le cacher. Hein. Et ben j'en ai dans le coffre, si vous en voulez les gars. Aucun problème, ça donne le cancer. Voilà, super. Ce qui est important quand même à chaque fois, c'est de se laver les mains. On sait jamais si on s'est coupé ou quoi, ça va vite quand même. Puis nous, on est quand même dans des endroits... Bref, c'est toujours important de se laver les mains. Donc, on a notre petit gel. Et puis après, on fait la paperasse, hein, les gars. Alors, la date, on est le 7 du 8. Start time, on a commencé à 8h et on a fini à 9h. On va dire 9h20. Il est 9h25 même. Bah non, du coup 9h30, je suis con.
Voilà. Ça, impact, risque matrix 0, pas de risque. Risk after rating, hein, on enlève toujours les risques. Description of work done, on a leaf blowing, on a clean up, edge trimming, et voilà. Et qui y avait, eh ben il n'y a pas mon nom parce que je suis pas encore assez connu, mais Adrian. Désolé les gars, mais écrire comme ça c'est un peu chelou. Dans tous les cas, j'écris pas bien. Bon, les risk writing encore, on a éliminé les risques. Eliminate. Qu'est-ce qu'on avait comme matériel, enfin comme truc de sécurité? On avait des safety boots, on avait des eye protection, des hand protection, des ear protection. Puis voilà. Total hours, bah du coup 1h30. Tac, 1h30. Dumpy. Donc Dumpy là c'est combien on a utilisé, combien on a fait de sacs, on va dire one page. Hop, additional note no, et là on signe. Et je vais rajouter l'adresse, mais je vais pas vous la montrer. Après ça les gars, on a mis l'autre adresse, et puis bah là on part. Hein. Bon là les gars, je suis arrivé, on a fait le tour avec mon patron. Là il y a du taf. Là il y a du taf de fou. Et il m'a dit 6 heures. Il m'a dit je peux donner 6 heures pour ce taf là. Et en vrai je pense pas que ça va durer 6 heures en vrai. Mais ça va durer longtemps. En tout cas on va utiliser à peu près tout. On va utiliser les tailles de haies. On va faire du weed eating, donc du débroussailleur. On va faire du spray avec du glyphosate, un vrai plaisir. Plein de spray avec du glyphosate. Et puis voilà les gars. Là j'ai du taf. J'ai commencé à taffer, je vais vous montrer vite fait ce que je dois faire dans l'allée principale déjà. J'ai déjà commencé un peu, attendez je vous montre. Du coup, ça c'est l'allée principale, après j'ai tout le jardin après derrière à faire. Donc là voilà. Je dois déjà tout couper là, à ce niveau là, sauf les gros arbres comme ça. Là j'ai déjà enlevé tout ce qui est mort dans les flaxes. Donc flaxes, je sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est cet arbre là. C'est juste que ça s'appelle des flaxes en anglais. C'est pourri parce que c'est plein de fibres, du coup c'est compliqué à couper. Bref, j'ai enlevé toutes celles qui étaient mortes. Je dois tout raser ici pour que ce soit bien droit, sur toute la longueur là. Pareil jusque là. Ensuite, je dois bien sûr débroussailler tout ce qui va être là, tout sur le côté là, jusqu'au bout. Après, une fois avoir fait ça, je vais tout souffler, parce que j'aurai tout coupé là, donc il y aura plein de déchets. Je vais tout souffler jusque là-bas, où je récupérerai tout. Et après, je vais sprayer, enfin, donc je vais mettre sprayer, on dit. Enfin bref, je vais faire du spray anti-herbes, enfin anti-mauvaises herbes. Tout là. Et ça c'est la première partie. Donc ça déjà je pense que je me donne bien 1h30, 2 heures pour faire ça. Peut-être plus, je sais pas. On va voir. Et puis voilà les gars, on se met au taf là. Bon du coup là, je me suis occupé de la vigne parce qu'en fait du coup je l'ai remise au niveau de la clôture. Mais en fait vous voyez, je pouvais pas faire ça, ça aurait été plus simple avec le taille-haie, mais je dois faire ça au sécateur si vous voulez, parce qu'en fait le taille-haie fait pas des découpes parfaites. Et là j'ai besoin de découpes parfaites parce que sinon en fait ça va tuer la plante. Du coup c'est pour ça, c'est un peu plus long parce que vous voyez pour faire tout ça, ça prend du temps et au final il n'y a pas beaucoup de déchets. Mais au moins voilà, ça permet à la plante de repartir après. Juste là j'ai des problèmes, regardez. Genre là, tous ces bouts là que j'ai coupés, ouais désolé ça a coupé. Tous ces bouts que j'ai coupés là, et ils peuvent pas descendre, ils sont bloqués dans l'arbre en haut. Du coup la technique, parce que bon, là les gars laissez tomber, hein, la vigne c'est là-dedans, c'est un méli-mélo. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on attend la prochaine fois qu'on viendra là. Les plantes elles vont mourir
Et du coup après ça sera beaucoup plus facile à retirer. Ça va se casser en fait dans l'arbre. Parce que là pour l'instant c'est impossible, c'est vraiment accroché à l'arbre. C'est laisser tomber, c'est impossible. Moi j'ai fini pour tout ce qui était taillage sur cette allée en tout cas. Du coup on va passer à ma machine préférée, le débroussailleur. C'est horrible. Je déteste cette machine. T'en as partout, c'est chiant, ça fait plein de bruit, ça se pète sur les cailloux. Voilà, le câble il se casse sans arrêt. T'es obligé de trifouiller la machine toutes les 30 secondes. Bref, c'est vraiment la machine du démon les gars. Rien que d'y penser là, je suis dégoûté. En plus, j'en ai à faire. J'en ai plein à faire. Voilà, il y a quasiment tout à faire au débroussailleur, c'est un enfer. Bref, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc là les gars, je me suis changé pour pas m'en mettre partout sur les fringues. On se dit à tout à l'heure là parce que je vous avoue que je vais pas filmer là. Ça va être un bordel, ça va être une boucherie. En plus il a plu. Donc en plus de ça, les arbres sont mouillés, donc ça va en foutre partout. Enfin bref, c'est un enfer. Donc on se retrouve tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance. Salut. Ça y est les gars, après 1 heure, l'allée est nickel en termes de trim, enfin de comment on appelle ça, de taillage, de débroussaillage, etc. Donc là, je vais enlever le gros à la main pour le mettre dans le fetch bag. Et puis après, tout ce qui restera en petit, je vais souffler de là-bas jusqu'ici pour tout nettoyer, bien sûr. Et puis après, on passera le glyphosate. Bon voilà les gars, là c'est nickel. Maintenant, enfin c'est nickel. Façon de parler, mais il y a peu de grosses branches. Maintenant, on va passer le souffleur. Bam. Let's go. Bon, j'étais en train de faire du souffleur quand tout d'un coup, plus d'essence les gars. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met de l'essence. Et pour ce genre de machine, c'est un peu spécial parce qu'il faut un mix entre essence et huile, juste ici. Donc du coup, ça donne ça. Et on va remplir. Et là, t'arroses, t'arroses, t'arroses. Ça absorbera. Dans tous les cas, ça absorbera. Pour ceux qui ont la ref. À la racine. T'arroses, 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 t'arroses. T'arrêtes jamais, t'arrêtes jamais. T'arrêtes jamais. Voilà, bien mouillé au rabord. T'inquiète, ça absorbe. Ça absorbera. Ça absorbera, de toute façon. Là, t'arrives, tu prends une petite coupette de champagne, un peu cul sec. Tu pètes la coupe. Hop, il y en a un peu à côté, mais c'est pas grave. Parce que l'essence, ça s'évapore. Dans tous les cas, on n'est pas là pour faire les mijaurées. Hop. Un dieu. Système ingénieux. Hop, de sécurité. Bam. Voilà. Maintenant que le plein est fait, on y retourne. Sauf que comme la machine s'est coupée avec plus d'essence, on est obligé de rajouter quelques petites trucs d'essence dans le réservoir. Puis là, on est reparti. Et voilà les gars, elle est toute nickel maintenant l'allée. Puis j'ai tout ramassé du coup, enfin j'ai pas ramassé, j'ai juste tout mis là. Maintenant on va ramasser ça à la pelle. Et au livre-rec, voilà. Bon les gars, on se retrouve avec un petit outfit un peu particulier parce que maintenant on passe au glyphosate. Et donc là Nat, c'est ton moment pour nous expliquer en commentaire comment, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est interdit en France en tout cas pour les particuliers. Et pourquoi je porte un masque, des gants et des lunettes et des vêtements de sécurité parce que c'est dangereux. Voilà, mais bon, c'est le boulot. Donc j'ai pas trop le choix les gars. Donc là, bah on va y aller. Hein. Je vais remplir ça avec ça. Et puis je vais commencer à en mettre un peu partout. Je vais pas trop prendre mon tel avec ça parce que je vous avoue que j'ai pas trop envie qu'il... Enfin bref, j'ai pas envie que ce soit dégueulasse. Du coup, voilà. Salut! Bon c'est bon les gars, j'ai fini de sprayer là. Je suis éclaté. Il me reste plus qu'un seul truc à faire et ce bout là est terminé. Et après on se casse. Ça y est les gars, c'est tout fini ici. Maintenant il faut que je remette la remorque que j'avais posée là, qui maintenant est bien remplie. Faut que je la raccroche derrière. Parce que bon, vous comprenez bien que si je me mettais avec la remorque ici, j'allais bloquer tout le monde. Donc du coup, on va faire ça. Ça va être l'heure d'aller manger parce que je crève la dalle. Il est 14 h, j'ai trop faim. Allez les gars, on a remis la remorque, maintenant on se casse de là. C'est ciao!
Là les gars, je vous emmène dans la meilleure bakery de Topo avec mon bolide derrière là. Regardez, je vais vous montrer. Donc, comme ça paye pas de mine. Et les gars, la Peitiki Bakery Café, elle est incroyable. Regardez-moi cette magnifique paille là avec la pâte feuilletée. Mamma mia. Bon du coup les gars, mon patron m'a dit qu'après ça j'arrête parce qu'il y a un autre boulot mais il dure 3-4 heures. Du coup ça pourra pas faire pour la fin de la journée. Du coup pour aujourd'hui c'est fini. Et après il m'a dit rendez-vous lundi, donc j'ai mon vendredi, samedi, dimanche de libre. Donc je sais pas ce que je vais faire. J'aurais bien aimé partir en montagne ou quoi, mais le temps est pourri là. Surtout à l'endroit où je vais aller, je voulais faire une très grande rando avec des potes français. Mais s'il neige et tout, c'est tellement haut en fait que c'est prendre des risques. Donc je pense que je vais pas le faire. On va voir. Ça, on verra en fonction du temps. Bref, là on va à la déchetterie du coup pour vider la remorque. En tout cas, je suis grave content que vous ayez pu suivre comme ça une journée de mon taf. Même si c'était un peu spécial parce que pour moi c'est la première fois que je suis tout seul. Mais bon, c'est cool, c'est quand même cool. Là on va à la déchetterie. Voilà, je vais vous montrer aussi parce qu'on y va tous les jours, donc ça fait aussi quand même partie du taf. Donc voilà les gars. Et du coup à la déchetterie en fait on a deux types de déchets. On a donc le green waste, donc tout ce qui va être déchets de plantes. Donc 80% du temps on va là-bas. Sauf que il y a les fameuses flaxseeds, tout ce qui est en fait fibreux, toutes les plantes assez fibreuses. Et ben ça c'est interdit de déposer en green waste. Donc du coup on met en general waste. Et en general waste en fait tu mets tout ce que tu veux. Donc du coup ça coûte plus cher. Sauf qu'en fait ici il faut payer pour aller à la déchetterie. Je sais pas si en France tu dois payer ou pas. Dans mes souvenirs non. Mais ici ouais tu dois payer. Que tu sois un particulier ou un pro. Et donc du coup voilà, comme j'en ai pas mal là, parce que j'en ai ramassé, et puis on en avait encore hier, puis même on a aussi 2-3 trucs en plastique achetés. Donc du coup ça va être du General West pour aujourd'hui. Je crois que le Green West coûte 8 $, et le General West 30. Donc bon, voilà. Voilà, alors là les gars, on arrive du coup. Alors vous voyez là, on va s'arrêter à une petite barrière. Parce qu'en fait ils vont nous peser et ils reconnaissent la plaque. Et donc du coup en fait en faisant ça, et ben du coup en scannant ta plaque et en pesant ton poids à l'entrée et en faisant ça aussi à la sortie, ben, ils savent combien de poids tu vois t'as jeté au déchet. Et du coup ça permet de... Tu vois, on va voir le poids là qui s'affiche sur l'écran. 1 tonne, 2 tonnes, 2 tonnes 8. Et attendez, on va parler 2 secondes. Hello. General West for us today. Enfin, for me, sorry. Thank you. Voilà. Et donc du coup, maintenant on peut y aller. Et maintenant on va vider la remorque. Bon les gars, il y avait ma pote de la déchetterie, j'ai pas filmé. Mais moi en gros je vide je vide la remorque dans le gros trou quoi. C'est tout, il n'y a rien de plus simple. Maintenant on va payer, enfin on paye pas, on récupère juste le ticket. Puis après on rentre les gars, c'est comme ça, c'est très simple vous savez. Retour au yard les gars. Maintenant ça va faire le paperwork. Le paperwork en bon français. Et puis voilà les gars, c'est fini. Fin de la journée. Je suis content, je suis en week-end. Et voilà les gars, fin de journée. On fait ça, on ferme la voiture. Et voilà, maintenant je garde les clés pour lundi. Ciao. Merci d'avoir en tout cas suivi cette vidéo et ma petite aventure aujourd'hui. Mon petit boulot en fait au final, tout seul. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, j'en fais à la fin de vidéo. Je ne sais pas si ça sera une fin de vidéo, mais en fait si ça en sera une, parce que je le fais. Voilà, salut les gars. Et du coup les gars, je vous fais un petit vocal comme ça à la fin de la vidéo, parce que je m'en suis rendu compte en train de monter la vidéo. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, parce que là je vous avoue que j'ai enchaîné mauvais temps, travail, et donc du coup j'ai pas fait grand chose. En tout cas il me reste encore 2 semaines à tenir avant de commencer à voyager un peu et d'être rejoint. Donc du coup voilà, je sais pas s'il y aura une prochaine vidéo la semaine prochaine ni la semaine d'après, on verra ça. En tout cas merci de m'avoir suivi jusque là, et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui sortira je ne sais quand. Salut les gars.